Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à construire des menus accordéon ou des menus déroulants que vous pourrez ensuite utiliser soit pour des FAQ, soit pour permettre à vos utilisateurs de faire tout un tas d'actions. On est parti. Ok, donc on est de retour dans l'éditeur Bubble, on va jeter un œil aux résultats qu'on va avoir sur ce tuto-là. Encore une fois, on n'a pas travaillé le design, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui marche d'un point de vue technique. Donc on voit qu'on est dans une page à part, on aurait pu être dans la même page, il n'y a aucun souci, donc l'idée c'est qu'on va avoir des questions sur lesquelles on va pouvoir venir cliquer pour les faire apparaître ou disparaître, tout simplement. Et donc ce genre de menu accordéon là, ce genre de menu déroulant est très utile pour plein de choses, en l'occurrence pour une FAQ, mais vous pouvez l'utiliser pour permettre à vos utilisateurs de faire des actions, etc. Donc on va voir comment on fait ça. Donc on va se créer une nouvelle page, et on va cloner ça de l'index. L'idée c'est qu'on va utiliser du coup des option sets ici pour appeler de la donnée et faire en sorte d'améliorer les performances, parce que c'est de la donnée qui sera a priori toujours la même. Donc que ça soit ici des questions, des réponses, ou alors des actions à faire, l'idée ce sera toujours la même chose. Donc on voit que dans mes option sets, dans ma base de données, dans mes option sets, j'ai un option set qui s'appelle FAQ, avec dedans une réponse et le display qui me sert de question. Donc si on va là-dedans, on voit que mon display c'est le nom de la question, ça pourrait être n'importe quoi, et on a la réponse qui est dedans. Donc allons dans l'éditeur maintenant, et on va se créer tout simplement un repeating group, qu'on va venir centrer. On va lui donner une largeur maximale de 70%, pas que ce soit trop grand. Et on va dire que ça va être en colonne. En colonne, pourquoi? Parce qu'on va avoir la question en haut et la réponse en dessous, forcément. Et donc on va se créer un groupe dedans, qui sera notre groupe question, qui sera du coup en row. On va lui mettre une hauteur un peu moins grande pour qu'on s'y retrouve, hop, et on va le faire aller tout là-bas. Et donc tout simplement, on va mettre une icône de chevron. On va retailler pour que ça soit à peu près cohérent. Et on va mettre du texte. Et donc notre texte, évidemment, ça va être notre question. Et donc on va faire appel à de la donnée. Donc on va aller type de contenu. Moi je vais appeler de la FAQ. Et data source, ça sera toutes mes FAQ. Donc toutes mes questions. Et donc maintenant je vais pouvoir dire, hop, j'ai pas mis dans mon groupe, hop, dans un groupe question, ça va être de la FAQ. Et donc ça va être current sales FAQ. Et donc maintenant je vais pouvoir dire, eh bien, je veux la FAQ et je veux le display, donc qui est ma question en l'occurrence. Hop, on va mettre ça un petit peu en forme, fit width to content, on est bien, et on va se mettre un petit peu de marge à gauche. Ok, donc on a notre premier groupe question, on va enlever la hauteur minimale, et on va faire pareil pour ça. Et on veut pas un nombre fixe de rows, et on veut pas de hauteur minimale non plus. Donc on a bien notre groupe, etc. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ce groupe, copie, paste, et ça va être notre groupe réponse, dans lequel on va appeler la réponse. Et donc là, de manière assez simple, on va tout simplement enlever le chevron, et on va dire qu'au lieu d'appeler, enlever la marge à gauche, on va dire qu'au lieu d'appeler la question, là, bah, tout simplement, on veut la réponse. Pas un groupe FAQ, réponse. Et on est en fit width to content, donc ça va, la largeur va s'adapter au contenu. Et on va lui mettre juste une petite marge au-dessus pour le séparer de la question, et on sera pas mal. Et donc maintenant l'idée, c'est d'empêcher ce groupe-là d'apparaître au chargement de la page, donc il n'est pas visible, de collapse quand il est caché, pour qu'il ne prenne pas de place, et on va animer en l'occurrence l'opération de collapse, pour que ça soit plus joli. Et donc maintenant, si on fait un preview, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir nos questions, tout simplement. Et c'est normal parce qu'on a dit qu'on voulait cacher la réponse et qu'on n'a pas encore mis le workflow pour les afficher. Donc on est pas mal, on est sur la bonne voie. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire notre workflow sur la question. Donc on va bien se mettre sur le groupe pour qu'on puisse cliquer à la fois sur l'icône et sur l'écriture, c'est un meilleur comportement pour nos utilisateurs. Start edit un workflow, et on va tout simplement toggle un element, et notre élément, ça sera groupe réponse. Et maintenant, quand on refresh, on peut cliquer et on a nos réponses qui apparaissent. Et on peut recliquer pour les faire disparaître. Et on a une FAQ, ou un menu déroulant en tout cas, qui ressemble à quelque chose et qui d'un point de vue utilisateur est assez agréable à utiliser. Et donc vos utilisateurs ne seront pas perdus. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à faire un petit peu de design, ça c'est vous qui voyez comment vous le faites. On pourrait mettre ça en bold,
et on va enlever les séparatos sur le repeating group, hop, tac, et on sera pas mal. Et voilà, vous savez maintenant faire un menu accordéon, à vous de voir où vous les utilisez, pour faire quoi, et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous avez réussi à faire. N'hésitez pas également en commentaire à me dire si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher un like et à vous abonner, c'est super important, et si vous avez des questions ou un sujet que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, à plus tard.